Salam alaikum, bonjour. Me revoici aujourd'hui avec une nouvelle recette. J'ai partagé avec vous la recette des fricassés, plus précisément des mini fricassés. J'ai fait le choix de faire ces mini fricassés. Une idée repas pour votre réveillon, la préparation du réveillon, des anniversaires ou fêtes. Donc là, on va commencer par la présentation des ingrédients. Donc on a des carottes, des pommes de terre. Moi, je fais le choix de les découper en dés. Vous pouvez les laisser entiers ou en quartier, les écraser aussi en purée. On a la farine, bien sûr, pour la pâte. Environ 700 grammes de farine. Une bonne pincée de sel. J'utiliserai le jaune d'œuf, de l'œuf qu'on voit là. J'ai un cube de levure. Moi, je prendrai la moitié, un demi-cube de levure fraîche. Une cuillère à café de sucre aussi. De l'huile d'olive, une demi-cuillère à soupe. Et je mouillerai avec de l'eau. Donc là, on a les carottes que je vais éplucher et découper en petits dés et faire cuire dans de l'eau. Les pommes de terre aussi que je vais éplucher, découper en petits dés et faire cuire dans de l'eau salée. Par contre, pas les carottes, je mets pas de sel dans les carottes. Du persil pour la déco, je vais en découper aussi. On voit le ketchup et la mayonnaise. Le mélange de harissa à côté aussi. Donc des fricassés sans harissa. Mais bon, comme les enfants ne mangent pas la harissa, ce sera du ketchup mayonnaise. Du thon, un des éléments de base aussi, le thon. La salade mchouya, c'est des légumes grillés en purée. Du piment en vinaigre, des capres salés. Des olives, moi je fais le choix de ces mini-olives, j'adore ça. L'équivalent de 5 œufs que je vais découper en petits quartiers, des œufs durs, j'en ferai. Donc là, on commence par la pâte. Donc je vais mettre environ 700 grammes de farine. Même un petit peu moins, c'est pas grave. Mais pas plus. Voilà. Je fais des petits trous, des petits creux. Ou mettre pour séparer le sel avec le sucre. Voilà. Là, mon pot de sel est quasiment vide. Je finis et je vais compléter avec un autre pot de sel. Donc, il faut une bonne pincée de sel. Là, on a vraiment le fond du sel, de la bouteille, du pot là. Donc, je vais rajouter du sel. Voilà, celui-là, il est plein. Donc, je mets une bonne pincée de sel. Ensuite, une cuillère à café de sucre que je vais éloigner du sel pour éviter de mettre le sucre et le sel en contact. Ça va empêcher à la pâte de gonfler après. La levure, je vais la mettre là où il y a le sel. Donc, je vais découper la moitié du cube de levure. Vous pouvez l'émietter, hein. Moi je vais le laisser comme ça, parce que je vais mixer le mélange, battre le mélange avec le robot. Là, je vais casser l'œuf pour récupérer le jaune. J'ai besoin que du jaune. Donc le jaune, un jaune d'œuf. Là, on voit bien le jaune que je rajoute au mélange. Je mets ça dans le trou, mais pour l'œuf, il n'y a pas d'importance. Il faut juste séparer le sel et le sucre, toujours, et la levure. La demi-cuillerée d'huile d'olive. Une demi-cuillerée à soupe. Ma cuillère, elle n'est pas creuse, hein, Par contre, là, j'en ai trop mis. Je récupère le reste. Et là, on ajoute de l'eau tiède. Il faut vraiment que l'eau soit tiède, pas chaude, hein, par contre. Donc, j'en mets un peu sur le sel, un peu sur la levure et le sucre, un peu sur les œufs. Voilà. Histoire que tout se mélange bien comme il faut. Ma pâte, elle doit être un petit peu de consistance, pas opaque,
Pardon, pas compacte, pas trop dure, pour qu'elle soit molle, ma pâte. Je vais m'aider de mon robot fétiche, machallah. Là, je vais rajouter un petit peu d'eau. Il y a un peu trop de pâte par rapport au robot. Du coup, le robot, il tremble un peu, il bouge un peu. Je rajoute encore de l'eau. Donc, je répète, de l'eau tiède. Il faut vraiment que l'eau soit tiède. Pas chaude, par contre. Et pas très froide. Mais tiède, c'est très bien. La consistance doit être un peu molle. Pas liquide, mais molle. L'idéal, vous pouvez vous passer d'un robot aussi hein, et mélanger avec vos mains. Moi, je vais mélanger une dizaine de minutes au robot. Voilà. Ma pâte, elle colle plus. C'est très bien. Je vais la remettre un petit peu encore à battre. Je vais la laisser. Je vais la mixer au robot encore un peu. Donc on voit bien que le robot, il valse, il bouge. Il y a un petit peu trop de pâte par rapport au robot. Mais bon, c'est un petit bol que j'ai. Donc on débranche le robot, on retire la pâte, le bol, on nettoie le fouet, le crochet. Ma pâte doit être molle, hein, vous voyez? Pas du tout compacte. Hein. Je nettoie bien le crochet. Hein. Là, je vais filmer. Donc, je filme avec du papier film. Et je couvre d'une serviette épaisse. Pardon. Oh là là. J'ai une serviette épaisse que j'ai pliée en 4. Et je réserve de côté ma pâte pour qu'elle gonfle et se repose. Donc là, je commence par les pommes de terre, je les épluche, je les ai rincées. Et là, je vais les découper en petits dés. Je répète, vous pouvez les cuire entières. Vous piquez le milieu de la pomme de terre, chaque pomme de terre. Vous les mettez entières dans de l'eau salée. Et après, vous écrasez avec le presse-purée ou une fourchette. Pareil pour les carottes. Mais moi, je fais le choix de découper ça en petits dés. Je trouve que c'est plus joli. Donc j'ai découpé, rincé les pommes de terre encore une fois pour enlever l'excès d'amidon. Et j'ai fait cuire avec de l'eau salée. Là, je réserve de côté, c'est prêt. On entame avec les carottes. Donc j'épluche bien les carottes, je les nettoie. Et je les découpe en petits dés, pareil, en petits morceaux. Voilà, comme vous voyez. C'est des mini fricassés, donc je fais vraiment des mini petits dés. Voilà. Je répète, vous pouvez les écraser en purée aussi. Hein.
Par contre, pour la cuisson des carottes, c'est très très important. Voilà, pour qu'elles conservent un bon goût, leur bon goût sucré, c'est mettre de l'eau au niveau, à hauteur, et de les faire cuire jusqu'à réduction, comme vous voyez, de l'eau, sans sel par contre. Je ne mets pas de sel dans les carottes. Vous voyez, là, c'est cuit, il n'y a plus d'eau. Jusqu'à évaporation de l'eau. Là, c'est prêt, je réserve. Là, on va entamer aussi avec les œufs. Je les ai lavés. Je vais les mettre dans une casserole avec de l'eau et laisser cuire des œufs durs que je laisserai refroidir. Je vais les éplucher et découper en quartiers. Donc, on met l'eau. Voilà, une fois mes œufs prêts, je vais les découper. Je les découpe en petits quartiers. Vous pouvez aussi les découper en petits dés, c'est comme vous voulez. Moi, je fais ce choix. Voilà, je les ai réservés. Là, ma pâte est prête à la reposer pendant environ 1 heure et quart. Allez, 1 heure, 1 heure et quart. Mais vous pouvez la laisser un petit peu plus. Mais 1 heure, 1 heure et quart, c'est très bien. Je dégaze ma pâte. La consistance est molle, vous avez vu? Voilà. Elle n'est pas liquide, mais elle est molle. Faut pas qu'elle soit compacte et dure. Donc je dégaze bien. C'est important de dégazer la pâte. J'enlève la pâte qui est collée aux extrémités du bol. Donc je mélange bien. Et là, je vais commencer à former mes fricassés. Je vais m'aider d'un moule à mini fricassé, celui-ci. Il est ovale. Donc je farine bien le plan de travail et je farine au-dessus et autour. Comme ma pâte est molle, il faut bien fariner pour pas que ça colle. Et j'étale la pâte. Voilà. Je farine mon moule à fricasser, mon mini moule à fricasser. C'est un petit moule, Voilà. Je forme mes fricassés, ma pâte à fricasser. Là, je les dépose sur une serviette propre. Donc, je termine de déposer tous mes fricassés. Je dois les couvrir entre chaque pâte que je devrais ouvrir, étaler plutôt, pardon. Faut couvrir pour pas que la pâte sèche, le dessus. J'enlève l'excédent de farine. Pour pas que mon huile de friture se salisse avec la farine et devienne sombre. Voilà, parce que l'excédent de farine va rester au fond de la marmite à huile. Je couvre bien d'une serviette épaisse. Faut vraiment que ça gonfle. Je laisse 1 heure, 1 heure et quart, pareil, gonfler. Là, je vais préchauffer mon huile. Faut pas mal d'huile. Il faut que mon huile soit vraiment très très chaude. C'est vraiment important pour la cuisson des fricassés. Voilà, ça a bien gonflé. Voilà. Bon, on essaye de ne pas les déformer en les prenant. Donc, je dépose ma pâte à fricasser dans l'huile bouillante. Très chaude. Voilà, il faut les retourner rapidement. Voilà, mes fricassés sont prêts. Reste plus qu'à les laisser refroidir. Faut bien les laisser refroidir aussi et les farcir ensuite. Découper le centre un petit peu, pas entièrement. Voilà, là je vais farcir ma farce. Voilà, ma farce à fricasser.
Voilà, tout est prêt, les œufs, les carottes, les pommes de terre, les sauces qu'on voit là, le thon. Le persil aussi, je vais en découper un petit peu pour parsemer mes fricassés à la fin. Ça rajoute du goût et c'est joli aussi. Donc là, on prend un fricassé, on découpe un petit peu. Pas beaucoup, hein, attention. Sinon, vous aurez du mal, vous allez avoir du mal à maintenir le fricassé avec tout ce qu'il y a dedans, tout ce que vous allez mettre dedans. Donc, n'ouvrez pas complètement, comme vous voyez. Regardez, faut ouvrir comme ça. Moi, je mets mon mélange de harissa. C'est un mélange de plusieurs harissa avec un petit peu d'ail que j'ai pressé. C'est super bon et de l'huile d'olive. Ça fait comme une sauce. Je rajoute la pomme de terre. Je répète, hein, pour la pomme de terre, vous pouvez l'écraser en purée aussi. Certains écrasent la pomme de terre en purée et la carotte et rajoutent de la harissa dedans. Ils mélangent et ils mettent. Moi, je préfère comme ça. Si mes enfants n'aiment pas la harissa, ce sera plus ketchup, mayonnaise pour mes enfants. Là, on va mettre le thon après avoir mis les carottes. Donc, sauce, pommes de terre, carottes, thon, j'ai mis. Là, je vais ajouter l'œuf, le petit morceau, le petit quartier d'œuf, l'olive, les capres aussi. Les capres, c'est en option. Moi, j'aime. Nous, on aime beaucoup. Bon, mes enfants n'aiment pas trop. Mais en général, beaucoup de gens préfèrent avec les capres et les olives. Après, c'est en fonction du goût de chacun. C'est facultatif. La petite touche de persil et c'est prêt. Voilà, le premier fricassé. On va le déposer. Un deuxième. Mon couteau n'est pas très top, hein. On ouvre bien le centre. Voilà. Harissa. Mon mélange d'harissa. Pardon. Ensuite, un petit peu de satam chouya dans celui-ci. C'est très bon avec satam chouya. Satam chouya, c'est une salade de légumes grillés. C'est très très bon. Un petit peu de pommes de terre. Un petit peu de carottes. On en fait souvent pendant le ramadan aussi. Les anniversaires aussi. Et une petite idée pour vous, pour le réveillon, pour accompagner vos entrées et votre buffet. Un petit piment dans celui-ci. Moi, j'aime trop ces piments. C'est des piments au vinaigre. Un peu de persil. Voilà. Encore un autre. Donc, je vais ouvrir. Ça cuit rapidement dans l'huile, hein, les petits fricassés, la pâte. Donc, faites attention. Et l'huile doit être vraiment chaude. Donc là, on l'a ouvert, celui-ci. Et là, on va changer d'assaisonnement. Un peu de ketchup, un peu de mayonnaise. Voilà, un peu des deux. Moi, je suis pas fan ni du ketchup, ni de la mayonnaise. Un peu de pommes de terre.
Là, on va mettre un peu de carottes. Et là, le thon. Les capres. J'ai mis l'olive et les capres autour. Le persil, on termine. On termine toujours avec le persil. Vous pouvez mettre de la coriandre, hein, si vous n'aimez pas le persil. Ou ne pas en mettre aussi. Voilà. Mes fricassés sont bien souples. Donc on fait une petite incision. On n'ouvre pas complètement le fricassé. Vous avez vu sur les côtés, il ne faut pas ouvrir. Sinon vous allez avoir du mal à tout maintenir à l'intérieur. Donc encore ketchup mayonnaise dans celui-ci. Quand je mets du ketchup mayonnaise, je mets pas de satam chouya parce que satam chouya elle pique un petit peu. Je répète, satam chouya c'est une salade de légumes grillés. Je l'ai déjà posté la recette de la satam chouya. Et à la place des carottes, vous pouvez faire aussi ommak horeya. C'est une salade de carottes à base de cumin. C'est très très bon avec un petit peu de harissa. Je l'ai déjà posté aussi sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez mettre la pomme de terre et la salade ommak horeya et la salade meshouya avec à la place des carottes comme ça. En petit dé. Parce que les carottes sont ni salées et ni assaisonnées, mais c'est très bon aussi. Hein. Là, on termine avec le cinquième. Fricassé. Avec la harissa. Un petit peu de satam chouya. Un peu de pommes de terre. Vous pouvez commencer par les carottes. Hein. Moi, c'est juste comme ça. Depuis tout à l'heure, j'ai commencé par la pomme de terre. Mais vous pouvez commencer par les petits dés de carottes. Hein. Voilà. Mais les ingrédients de base, c'est pommes de terre, carottes, thon, harissa et œufs et olives. Voilà. Pour le reste, vous n'êtes pas obligé. Et pour ceux qui ne supportent pas la harissa, ils peuvent mettre du ketchup mayonnaise comme j'ai fait. Ou bien sûr d'autres sauces à la place. Je m'excuse, je suis un petit peu enrhumée. Et quand on met la harissa aussi et la satam chouya, on rajoute le petit piment. Voilà. Mais chez nous, en Tunisie, on met un piment. Hein. Voilà. Mes fricassés sont prêts. Je vais terminer le reste. Voilà. Donc, j'ai terminé mes fricassés. J'espère que ça vous a plu. Ça peut accompagner votre repas de fête, réveillon, anniversaire. Les entrées apéritives pour les mariages aussi, ça peut accompagner. Voilà. C'est très très bon. C'est assez spécial. C'est des beignets farcis. C'est très très bon, vraiment. Donc j'espère que ma recette vous aura plu et que vous testerez. J'attends vos retours. Et n'hésitez pas à me suivre
Je compte sur vous pour vous abonner. J'ai un groupe Facebook aussi, toute la cuisine du monde. Je compte sur vous. Voilà. Je vous dis au revoir. Salam alaikum, à très très bientôt et bonne fête à vous. Bisous, au revoir.